déformation de l'oreille externe du nourrisson. Les déformations de l'oreille chez le nourrisson concernent la partie externe de l'oreille. Elles représentent 15% à 20% des naissances. Cette dernière se caractérise de différentes façons. Par exemple, une déformation de l'hélix, une oreille décollée ou encore une éversion de la conque. Le but de la prise en charge consiste à conformer le pavillon du nouveau-né qui est très souple et malléable. Une prise en charge précoce peut éviter des moqueries, des complexes et éviter une chirurgie future. La chirurgie n'étant proposée qu'à la demande de l'enfant, selon sa motivation et à partir de l'âge de 6 ans. Pensiez-vous qu'une solution non chirurgicale pouvait être proposée pour la prise en charge? Non, je ne pensais pas qu'une solution non chirurgicale, indolore pour l'enfant et aussi peu contraignante était possible. Et au bout de 5 semaines, j'en suis très satisfaite. Des conformateurs d'oreilles peuvent se poser, dans l'idéal, à partir des 2 semaines de vie. Plus le dispositif est posé tôt, meilleur sera le résultat final. La pose est indolore et simple à surveiller pour les parents. Le choix du matériel de conformation se fait lors d'une consultation avec un ORL, selon la déformation de l'oreille, l'âge de prise en charge et la souplesse du cartilage du nourrisson. Si la déformation est importante, complexe et ou le cartilage rigide, on propose la pose du dispositif Earwell. Nous installons confortablement le nouveau-né. On dégage le pourtour de l'oreille pour une meilleure adhésion du conformateur en rasant une partie des cheveux. Une solution est appliquée pour permettre une bonne adhérence du dispositif. On applique le support postérieur et l'on utilise les conformateurs nécessaires afin de redonner à l'oreille la forme souhaitée. On vérifie ensuite la coloration de l'oreille avant d'apposer le boîtier supérieur souple qui protégera l'oreille pendant le traitement, environ 3 semaines. La surveillance consiste à observer la bonne tenue du dispositif, à ajouter éventuellement du sparadrap si un décollement survient et à vérifier la bonne coloration de l'oreille. Avez-vous constaté une évolution positive sur votre enfant ? Alors oui, énormément, parce que comme les oreilles étaient très à l'avant, en fait, assez rapidement, on a commencé à voir qu'il y avait une belle mise en forme qui se faisait au fil des semaines. Alors, ça ne se fait pas bien sûr tout de suite, mais au bout de 2-3 séances, donc ça correspondrait à peu près 3 semaines, on commençait à avoir déjà une belle évolution. Et là maintenant, après 1 mois et demi, on voit qu'on reprend une forme pas totalement parfaite, mais qui est vraiment beaucoup plus standard. Je ne sais pas trop comment on peut le dire, mais voilà, ça ressemble de plus en plus à une oreille de nouveau-né. Les conformateurs d'oreilles sont tous des dispositifs qui représentent un coût et nécessitent une attention particulière afin d'obtenir le meilleur résultat. Il ne faut pas mouiller, ouvrir, retirer le dispositif sans en avertir votre ORL. Si la déformation est minime et le cartilage souple, d'autres conformateurs sur mesure peuvent être utilisés. Par exemple, utilisation de tuteurs, de silicone, de sparadrap, de coton et de stéristrip. En fonction de l'oreille de l'enfant, il sera indiqué combien de temps le dispositif doit être conservé, ainsi que les différents critères à surveiller. Quel que soit le dispositif de conformation choisi, en cas de douleur, gonflement, de rougeur de l'oreille, il faut contacter rapidement l'ORL ayant posé le dispositif. Êtes-vous satisfaite du résultat ? Oui, je suis très satisfaite du résultat sur les oreilles de notre fils Gabriel. Ses oreilles ont retrouvé leur arrondi, elles sont toutes jolies et c'est vrai quand je regarde les photos du départ et maintenant 2 mois après, ça n'a strictement rien à voir, elles sont très bien. En France, peu de médecins pratiquent cette technique. Voici le site sur lequel vous trouverez les coordonnées des spécialistes à joindre pour évaluer l'enfant.